Bienvenue dans Info en Air du mardi 31 mars. Et pour commencer, le nouveau plan stratégique 2026-2030 approuvé par le conseil d'administration de Thiamouilcom, baptisé Josor 2030, il reflète l'ambition de renforcer le positionnement de cette institution en tant qu'acteur clé du financement des entreprises. Ce plan vise à ancrer son rôle dans la promotion de l'inclusion financière dans sa dimension territoriale. L'activité de Thiamouilcom, qui a enregistré une progression de 8% en 2025 à travers la mobilisation de plus de 54 milliards de dirhams de crédit au profit de plus de 86 000 bénéficiaires. La compagnie maritime ibérique Armas Transméditerranea prévoit un dispositif d'envergure en prévision de l'opération Marhaba 2026. L'offre globale dépassera les 2 millions de places entre le Maroc et l'Espagne du 15 juin au 15 septembre. Le plan opérationnel déployé par le transporteur couvrira les principales lignes reliant les ports espagnols d'Algeciras, Motril et Almeria aux ports marocains de Tangemed, Nador et El Hoceima. Toyota déplore une baisse de 3,9% de sa production mondiale en février, marquant un quatrième mois de repli consécutif. À l'inverse, aux États-Unis, la production a progressé de 3,4% pour un géant automobile nippon qui revendique près de 750 000 véhicules. La production à l'étranger a été plombée par un recul aigu en Chine dans un contexte de concurrence et d'un nombre réduit de jours ouvrés liés au congé du Nouvel An lunaire. Enfin, dans ce sillage, les ventes mondiales de la marque ont également reculé de 3,3%. Le financement public direct dédié à la culture reste inférieur à 0,6% du PIB mondial. D'après le rapport 2026 Repenser les politiques en faveur de la créativité de l'UNESCO, la tendance est à la baisse. Selon l'instance onusienne, le commerce mondial des biens culturels a doublé entre 2005 et 2023, atteignant 254 milliards de dollars. Enfin, d'après l'étude, 85% des signataires de la Convention de l'UNESCO sur la protection de la diversité des expressions culturelles déclarent avoir mis en place des stratégies numériques en faveur de l'économie créative. Instagram a commencé à tester une nouvelle formule par abonnement payant dans plusieurs pays. Elle comprend des fonctionnalités supplémentaires permettant notamment de prolonger la durée de vie d'une story ou de la mettre en avant grâce à l'algorithme, des options qui seraient accessibles en contrepartie d'un abonnement de 2 $ par mois. Dans le même esprit, à l'automne dernier, Meta a lancé au Royaume-Uni une version payante de Facebook et d'Instagram sans publicité pour se conformer à la nouvelle législation britannique. C'est la fin de cette Info en Air. Avis à ceux qui sont intéressés par les questions de santé. Infomédiaire et Brand Factory organisent une conférence le jeudi 30 avril prochain à Casablanca sur l'hôpital de demain. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien qui figure dans la publication ou en commentaire pour y participer. Et d'ici là, portez-vous bien.